Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous auriez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans sa divine sagesse, est conscient que nous ne pourrons pas toujours recevoir le Christ sacramentel, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas toujours être présents dans l'Eucharistie, présence réelle et sacramentelle de notre Seigneur. Mais il n'est pas seulement resté présent dans l'Eucharistie. Il y a d'autres présences de notre Seigneur tout au long de notre vie et tout au long de nos jours que nous devons rechercher. Si le Christ a bien voulu rester dans l'Eucharistie, c'est pour que nous le recevions pleinement. Voici mon corps et voici mon sang. Christ présent corps et âme dans l'Eucharistie. Mais il y a d'autres présences réelles de notre Seigneur. Nous ne sommes pas une religion qui se pratique seulement dans le temple et dans le culte. Notre religion est aussi une religion de ce que saint Paul appelait l'église domestique, une religion à la maison. Et une de ces présences de notre Seigneur, c'est la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus nous dit, en effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis là au milieu d'eux. Église domestique, église dans ta maison. Mais cette église se fait présente lorsque nous sommes unis au nom de Jésus-Christ. Pas seulement une réunion physique, mais une réunion au nom du Christ. Le Seigneur est donc en train de nous parler de la prière en famille. Lorsque nous sommes réunis dans la prière dans nos familles, une pratique que nous avons perdue dans nos coutumes, dans nos traditions. Nous avons perdu la pratique de la prière en famille. Peut-être parce que nous, les prêtres, les pasteurs, nous avons oublié de transmettre cet autre type de présence de notre Seigneur. Mais oui, le Christ est présent lorsque nous prions en famille. Lorsque 2 ou 3 seront réunis au nom du Christ, c'est-à-dire dans l'esprit de la prière, alors Dieu se fait présent. Je reviens donc en disant que le Seigneur, dans sa divine sagesse, est conscient que nous ne pourrons pas toujours aller à la messe et le rencontrer dans l'Eucharistie.
Il est conscient que nous ne pourrons pas toujours recevoir l'Eucharistie, peut-être parce que nous ne sommes pas en état de grâce. Mais qui t'empêche de te réunir en famille et d'invoquer le nom du Seigneur? Dieu se fait présent lorsque nous sommes réunis en son nom. Il est au milieu de nous. Et cette présence est réelle. Et cette présence porte ses fruits. Une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui peut aussi porter ses problèmes ensemble. Une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui peut vivre ensemble ses succès et ses croix. C'est une famille qui peut vivre ensemble ses gloires et ses moments difficiles. Apprenons donc à revenir à cette église domestique, cette église de Saint Paul qui, lorsque les persécutions ont commencé, inspiré par notre Seigneur, a demandé à ce peuple, il était déjà à Rome, mais au peuple païen aussi, de créer des églises domestiques à la maison. Le Christ est présent dans l'Eucharistie, oui, présence réelle et sacramentelle. Mais il y a d'autres présences, comme celle de la réunion au nom du Christ dans nos maisons. Une réunion dans l'esprit de notre Seigneur. Une réunion qui rend présent notre Seigneur au milieu de nous. Alors veux-tu que le Christ soit présent dans ta maison? Commence à pratiquer la prière en communauté, la prière en famille. Parce que, pourquoi le chrétien a perdu cette pratique? Je répète peut-être parce que nous les pasteurs, nous avons pas oublié, parce que cela est un enseignement et que nous apprenons dans nos études, dans notre formation. Mais peut-être parce que cette présence a été mise de côté. Mais oui, le Christ est présent lorsque nous sommes réunis à son nom, c'est-à-dire dans la prière. Tu auras peut-être des occupations et tu ne pourras pas rencontrer le Christ quotidiennement dans l'Eucharistie. Tu peux le rencontrer dans tes moments de prière en famille. Et cette présence porte ses fruits. Cette présence vient avec la réconciliation. Cette présence vient avec la demande de pardon et le pardon que nous donnons aux autres. Cette présence entraîne la connaissance mutuelle parce que dans la prière, nous sommes un au nom du Christ. Faisons que le Christ soit présent au milieu de nous. Si le Christ n'est pas présent, la nature a horreur du vide. D'autres présences entreront dans nos vies et ces présences ne sont pas toujours bonnes pour nos familles. Que le Christ soit présent dans nos familles. Revenons à la vraie pratique chrétienne, la pratique de la prière en communauté, la pratique de la prière en famille. Et c'est aussi pour ça que nous, franciscains de Marie, nous voulons être ces instruments de prière dans les familles. Beaucoup d'entre vous qui nous suivez à travers cette Eucharistie, je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui suivent ces messes en famille et qui continuent à demander des prières pour leur famille. Et cette union de prières rend présent notre Seigneur. Alors revenons à la vraie pratique chrétienne. Le chrétien ne vit pas sa foi en solitude. Le chrétien ne vit pas sa foi seul. Mais la foi chrétienne est une foi communautaire. Le Christ nous a enseigné que nous devons construire cette église, mais cette église qui commence dans nos maisons, l'église domestique. Que le Christ soit présent dans nos familles. Lorsque nous pratiquons la prière avec nos enfants, avec l'époux et l'épouse, avec tous les membres de la famille, commencer une journée par la prière en famille. C'est une journée qui sera pleine de bénédictions. Chacun aura ses activités, chacun aura ses horaires, mais la prière
est le moteur qui devrait conduire nos familles. Et lorsque nous recevons le Christ sacramentel, peut-être le dimanche, qu'il soit cette présence pleine, lorsque nous avons déjà reçu au long de nos semaines des présences réelles de notre Seigneur dans la prière quotidienne en famille. Dieu va entrer dans ta famille. Le Seigneur veut s'installer dans ta maison. Il ne te demande qu'une seule chose, que tu permettes par tes efforts, en réunissant ta famille au nom de Jésus-Christ dans la prière. Cela n'implique pas des heures, quelques minutes avec le Christ avant de commencer ta journée, quelques minutes avec le Christ avant de la finir, en réunissant ta petite famille à la maison, dans le secret de ta maison. Le Christ y sera présent et les fruits de cette présence ne manqueront pas. Que le Christ soit présent dans nos familles et qu'il nous aide à l'invoquer dans nos moments de prière en famille. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Amen.